Dans ce module, nous allons faire une recherche dans le secteur biomédical. Nous allons voir comment trouver de l'information sur les effets indésirables d'un médicament. Nous allons choisir la paroxétine et nous allons limiter cette recherche sur les informations les plus récentes, disons sur la dernière année. Nous avons choisi 5 bases de données. Vous reconnaissez ici Medline et Embase, qui sont évidemment des incontournables pour ce genre de recherche, mais nous y avons ajouté Biosys et Addis Réactions, qui en sont excellentes également, parce qu'elles sont différentes, nous offrent évidemment de l'information exclusive à chaque fournisseur de base de données, parfois semblables, mais surtout parce qu'elles ont des fonctionnalités qui sont différentes. Medline et Embase nous offrent un thésaurus que Biosys et Addis Réactions ne nous offrent pas. Donc nous allons voir comment procéder à une recherche multibase avec des bases qui offrent des fonctionnalités différentes. Nous allons faire la recherche en mode avancé, donc je clique ici sur le lien recherche avancée et je clique sur le lien thésaurus en haut de la barre de saisie pour commencer avec le thésaurus de Embase. J'y ai introduit paroxétine. Voilà, commencer par rechercher. Le voilà. Donc nous allons toujours cliquer sur le terme que l'on recherche pour voir où il se situe dans l'arborescence du thésaurus, donc en fin de course, dans plusieurs embranchements, comme vous le voyez. La vue relationnelle nous le montre encore plus clairement, pas de terme spécifique, donc pas besoin d'exposer le terme non plus, mais il est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière cette petite notice. Nous savons que Embase, lorsqu'il indexe un médicament, indexe également et recherche simultanément énormément de synonymes et d'équivalents. Donc il est intéressant de copier tous ces synonymes-là et ces équivalents et de les garder pour une recherche ultérieure dans des bases qui n'auraient pas de thésaurus ou bien qui n'auraient pas indexé paroxétine. Le qualificateur, dans cette recherche-ci, va nous permettre justement de relier cette molécule, ce médicament-là, à un aspect que nous recherchons, c'est-à-dire les aspects de réaction, donc contre-indication, réaction inverse ou adverse, et nous pouvons le faire sous différents angles. Embase nous donne la possibilité de le faire sous l'angle de la maladie, du médicament ou de l'instrument médical. Sous la maladie, nous allons trouver ici un qualificateur intéressant, c'est le side effect. Donc nous le sélectionnons. Nous allons voir sous médicament si nous avons des opportunités également. Évidemment, nous voyons adverse drug reaction, nous allons le prendre et nous pourrions également prendre drug toxicity. L'ajouter à la recherche. Nous voyons que le système l'a implémenté tout à fait correctement. Mais il faut savoir que Embase et Medline nous offrent des codes spéciaux et nous voyons ceci dans l'aide en ligne. Donc sous code Mesh et Embase, nous voyons que nous avons des codes rapides, donc les quick codes en anglais, qui nous rassemblent sous un seul code, par exemple ici QX pour la toxicologie, les différents aspects que nous souhaitions rechercher. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement prendre le QX. Nous allons effacer les 3 options et remplacer par QX, guillemets, parenthèse, et nous savons que pour Embase, le système va nous rechercher les 3 options que nous avions souhaité prendre. Je vais faire la même chose en Medline, donc je vais relier ma première recherche à ma deuxième par un booléen OR. Je retourne dans le thésaurus, je prends un autre thésaurus, en l'occurrence Medline, et je recherche de la même façon paroxétine. Toujours cliquer sur le terme. Nous voici donc dans la vue relationnelle avec aucun terme spécifique, donc pas besoin d'exploser. Qu'est-ce qui se passe derrière la notice? Chez Medline, c'est moins fréquent, mais pour paroxétine, nous voyons qu'il y a également des synonymes que nous pouvons également copier pour une recherche ultérieure. Et sous le qualificateur, là, nous n'avons qu'une seule liste dans laquelle nous trouvons Adverse Effect. Intéressant à prendre. Nous pouvons également prendre Contraindication. Qu'est-ce que nous pourrions prendre encore? Poisoning. Voilà. Et nous avons certainement Toxicity également. Donc nous l'ajoutons à la recherche. Le voilà.
et nous allons voir si par hasard Medline ne nous offrirait pas également un code rapide pour la toxicité. Et nous voyons que Medline en a beaucoup plus que Embase et on en a notamment un pour la toxicologie, donc les 4 aspects qu'on a choisis également résumés en QX. De nouveau, nous allons faire la même chose. Nous allons effacer tout ceci, remplacer par QX, guillemets, parenthèse, et nous allons opérer cette recherche après avoir limité, comme nous l'avions dit au départ, sur les 12 derniers mois. Donc maintenant, nous allons cliquer sur Aperçu du nombre de résultats pour rester sur le même formulaire et nous voyons que le système nous ramène 129 résultats. Très bien, 129 résultats dans Embase et dans Medline. Donc, dans les 5 bases que nous avons choisies, nous devons encore rechercher ADIS, BIOSIS, Embase Alert, parce que Embase Alert, si les documents sont déjà indexés avec des entry terms, ils n'ont pas encore reçu leur combinaison avec des qualificateurs. Cela ne s'opère que manuellement par les experts de Embase et ce n'est qu'à ce moment-là, quand ils sont faits, que ces documents entrent dans la base Embase. Donc il y a certainement des documents qui nous intéressent ici dans Embase Alert et dans Medline. Medline, nous avons recherché les documents qui sont indexés complètement, mais nous savons que il y a différents stades d'indexation pour les documents chez Medline et il y en a certainement qui nous intéressent également, qui n'auront pas reçu encore leur indexation complète. Donc, comment allons-nous faire pour retrouver ces documents-là? Nous allons d'abord effacer le formulaire et nous allons faire comme nous l'avons conseillé. Nous allons aller rechercher les synonymes de Embase que nous allons tout simplement copier et coller dans la première barre de saisie ici. Et ceci n'est que notre premier aspect. Nous n'avons pas encore le concept des contre-indications. Donc pour les contre-indications, nous avons composé ici un exemple de requête qu'on peut utiliser. Donc nous avons regroupé les différents aspects contraires, adverses, etc., inattendus, untoward, reliés à Reaction Effect Event, par l'opérateur de proximité auquel on laisse une latitude de rechercher jusqu'à un mot, parce que nous pourrions avoir drug ici au milieu, Adverse Drug Reaction, qui est recherché également dans son abréviation. Et puis nous avons contre-indication en un mot, contre-indication en 2 mots, relié par pré/0, donc aucun mot entre les deux, mais qui nous laisse la latitude de la recherche du pluriel qui est automatique chez ProQuest Dialog. Poison avec une troncature et toxique avec les 2 troncatures à gauche et à droite, parce que nous savons que le radical toxique entraîne beaucoup d'autres possibilités, d'autres variations. Donc nous avons les non-toxiques, cytotoxiques, intoxication, etc. Donc nous profitons de la troncature à gauche. Bien, ceci, comme je le disais, c'est un des aspects. Suivant l'angle que vous voulez aborder, vous pourriez ajouter d'autres termes, comme l'aspect des allergies, l'aspect de mortalité, de mort, de manque d'efficacité, d'erreur de médication ou de médicaments. Voilà, donc ceci, ce sont des exemples. À vous de composer la requête qui convient le mieux pour votre recherche. Donc ce que je vais faire, je vais ici tout simplement faire un copier-coller. Je vous explique dans un moment pourquoi je l'ai limité à certains champs. Donc je vais faire copier et le coller ici. Voilà, je vais vérifier si mon option de recherche est bien reprise, pas encore, donc les 12 derniers mois, très bien. Ceci donc, je le limite à différents champs, c'est-à-dire que je voudrais que tous ces termes-là soient recherchés dans le champ titre ou éventuellement dans le résumé, dans le champ sujet, c'est-à-dire descripteur ou identificateur, les identificateurs étant les mots-clés apposés par les auteurs eux-mêmes. Pourquoi ceci n'est pas dans le champ complet? Parce que je pourrais avoir une surcharge de recherche par certains mots de cette requête qui sont par exemple toxiques ou bien réaction. On pourrait retrouver ces mots-là dans le champ du titre de la publication ou dans le champ du nom de la base de données. Donc ceci, ça alourdirait inutilement la recherche. Bien, donc je vous disais qu'on avait fait les recherches dans Medline et Embase déjà.
Donc je n'ai plus besoin de rechercher Embase puisque ceci a été fait dans ma première recherche ici sous recherche récente. Ceci a déjà été fait dans Embase. Medline, je le garde pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Donc je voudrais éventuellement demander au système qui n'aille pas rechercher dans Embase puisque c'est déjà fait. J'ai à ma disposition une commande qui est fdb, c'est-à-dire from database, et je peux dire ne pas aller chercher dans Embase. Donc note fdb mbase. Toute l'explication sur cette commande-là se trouve également dans l'aide en ligne ici. Sous la syntaxe de recherche, vous allez retrouver commande fdb et vous avez toute l'explication. Donc, ou bien vous l'ajoutez ou bien vous la niez. Donc, vous dites que vous ne voulez pas qu'on aille dans cette base de données-là. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est entre la parenthèse, soit mettre l'identification, ce qui est un peu moins parlant, ou alors le nom de la base de données, mais tel qu'il a été indiqué. C'est-à-dire que Embase, c'est très facile parce que c'est Embase, mais par exemple, vous auriez envie de supprimer, de ne pas rechercher dans Biosys Preview, il faut mettre Biosys Preview dans son intégralité. Donc, copier-coller tout simplement les acronymes qui ont été définis pour ces bases de données. Voilà, et nous allons maintenant faire la recherche de paroxétine et les équivalents, associés avec tous les aspects des effets contraires ou des contre-indications ou des effets indésirables dans le champ de titre, le champ du résumé, le champ des descripteurs et le champ des identificateurs. Et nous n'avions pas besoin de l'information Embase puisque cela avait déjà été recherché dans notre première requête. Donc nous utilisons la commande qui est à notre disposition pour ce cas-là, c'est-à-dire fdb from database. Donc not from database Embase. Et nous avons un total de 147 résultats. Très bien. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à effacer le formulaire et à croiser les deux options, c'est-à-dire S1 or S2, et nous aurons recherché l'entièreté des 5 bases de données. Donc nous allons voir maintenant combien de résultats nous obtenons en en combinant la recherche Embase et Medline et la recherche dans les autres bases de données qui s'est principalement basée sur des recherches de mots-clés. Et nous allons voir combien de résultats nous obtenons. Nous irons voir sur la page des résultats si ces résultats sont pertinents. Donc voilà, nous avons en tout 237 documents. Nous allons cliquer sur le nombre de résultats pour aller vers la page des résultats et voir quels sont les premiers titres qui s'affichent à nous et également ouvrir le voilà, donc tout ceci a l'air bien concordant et pertinent. Et nous allons voir dans les bases de données, donc dans la répartition des bases de données, quels aura été les différents résultats qui auront été retrouvés dans chaque base de données. Voilà, donc nous allons faire l'éclatement complet. Embase, Medline, Addis Réaction, Biosys et Embase Alert. Donc vous voyez, nous avons des résultats dans les 5 bases en question. Et n'oubliez pas que dans les filtres, le dédoublonnage n'est pas effectué. Donc si vous faites l'addition, vous aurez plus de résultats que ce qui est affiché ici en haut, où le dédoublonnage alors a été implémenté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module, à la fin de la recherche également. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette approche et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre souci. Nous sommes là pour vous aider à l'adresse customer@dialog.com, dialogue comme en anglais, c'est-à-dire dialog.com.